Axel, je souhaite te remercier pour cette belle découverte que l'on va pouvoir faire tous ensemble au fil de la vidéo, puisqu'on va découvrir différentes carters. Et puis je souhaite également te remercier de nous faire part de ton témoignage, de ton expérience. Si tu veux bien, j'aimerais te poser des questions tant sur l'aspect technique des carters, mais aussi sur le mode de vie en lui-même. Tu vas pouvoir nous partager ton expérience, si tu veux te présenter, nous dire combien de temps tu as vécu en carter. Ouais, bah du coup, moi je m'appelle Axel et j'ai grandi sur le lieu des carters depuis que j'ai 7 ans. J'ai pas vécu tout de suite dans une carter, je vivais dans un camion avec ma maman avec lequel on a beaucoup voyagé. Et du coup, bah j'ai vécu 2 ans concrètement vraiment dans une carter. Ouais. Mais après, je connais plein de gens qui ont vécu depuis longtemps dans les carters. Ok. Et là, la carter dans laquelle tu habitais, c'est toi qui l'as construite? Oui, on l'a construit pendant un stage de 5 jours avec 20 stagiaires. Ouais, génial. Du coup, j'avais 15 ans quand on l'a fait. Et voilà, après j'ai vécu dedans un petit peu pendant 1 an et après j'étais au lycée. Et puis je suis revenu habiter un petit peu dedans. C'est toi qui as fait ça? Ouais. Sérieux? C'est stylé. Waouh. Tu as fait ça comment? J'ai fait ça avec de la chaux, du sable et du chanvre. Le sable et puis après on tranche des mèches de chanvre dedans. Ouais. Et on les met, on commence par le bas et puis on monte et on monte jusqu'en haut. Qu'est-ce que c'est une carter? Comment on pourrait définir ça? Alors une carter, c'est une espèce d'igloo. Ça ressemble à un igloo comme chez les Esquimaux, mais c'est en chanvre et chaux. Voilà, un habitat qui durcit au fil du temps avec du chanvre. Et voilà. Donc les matériaux principaux, c'est... Le chanvre, la chaux et le sable. D'accord. Et ça devient de la pierre en séchant? Alors ça c'est un grand débat, je ne saurais Ouais. pas vraiment. Apparemment, la chaux calcifie au fur et à mesure des années. Donc oui, elle est censée devenir pierre. Ok. J'ai pas de preuves comme quoi c'est vraiment devenu pierre, mais effectivement il y a une carter qui est là depuis 20 ans maintenant, 21 ans peut-être même. Et elle est toujours en très très bon état. Elle Ah est ouais, toujours c'est très très énorme. dure. Justement, j'allais te demander un peu la durabilité d'une telle construction. C'est éternel. Enfin éternel, non peut-être pas, hein. Faut pas. Je suis pas assez vieux pour dire ça, mais on n'a pas assez expérimenté pour dire ça, mais ça pourrait durer très longtemps. Ouais. Ça coûte pas grand chose. Tu peux fabriquer une carter pour 600 € en comptant le chanvre, la chaux et le sable. Mhm. Sans compter les fenêtres et les portes, parce que tout ça c'est ce qui coûte le plus cher. Mais voilà, pour 600 €, si tu fais de la récup de portes et de fenêtres, tu peux t'en sortir. Une carter de combien de mètres carrés à peu près? De 3 mètres, 3 mètres 50. Ouais. Je sais pas. Sur le site là que l'on est en train de découvrir en images, il y a différentes tailles de carter. Oui. Il y a des plus petites, on va en voir une assez grande. La plus grande, je sais pas combien elle fait de mètres carrés. La plus grande, elle fait 4 mètres 50, Ok. je crois. Et tu sais combien de temps il a fallu Celle-ci, ils l'ont faite pendant un stage de formation complète, donc en 3 semaines. Waouh. Et elle n'était pas encore finie, Mhm. et ils l'ont continué. Donc ça a pris 4 ou 5 semaines. Ouais. Il y a la cuve d'eau. Waouh. On va faire tirer les pompes si vous rentrez. Ouais. Ça fait très haut. Il y a une deuxième chambre à côté. Deuxième pièce à côté chambre. C'est incroyable, hein? Il y a des gens dedans. Ouais, là, c'est les potes qui sont là. C'est Jeanne. La fille, elle a dormi là-dedans avec des potes à elle d'Allemagne. Sa coloc et tout, ils sont venus. Et du coup, Vas-y, je vais visiter, moi. dedans. Et celle-là, t'as participé aussi à la construction? Non, pas du tout. Celle-là, il a été fait avec un moule. Et il y en a combien à peu près ici? Des constructions comme ça? Des finis, il y en a peut-être 10. Ok. Et après, il y en a plusieurs qui sont encore un peu en chantier. Et c'est comme une sorte d'éco-village ou C'est plutôt un centre de formation. formation à quoi? Ah, justement pour faire cette construction-là. D'accord. Il y a un peu de philosophie du lieu aussi, respect de la nature et des animaux et de tout ce qui s'ensuit. D'essayer de vivre le plus possible en harmonie. Mm. J'entendais derrière, il disait que ici vous coupez rien. Non, on coupe pas grand chose aussi. Ah ouais, là c'est pour l'eau quand il pleut.
Ouais, bah là non, ça récupère pas, mais là-bas il y a un bambou qui atterrit directement dans une cuve. Et là aussi, regarde. Une pierre qui atterrit dans une cuve. Et il y a une phyto qui ressemble à rien. Il y a une phyto derrière? Ouais, je récupère l'autre pluie. Stylé. Waouh, franchement, c'est magnifique. La taille de la feuille. Énorme. Ouais, un petit peu, ouais. Celle-là, elle est super. Ouais, mais celle-là, c'est un rêve d'habiter là-dedans. Petite planche de surf. Est-ce qu'il y a une limite de mètres carrés à ce genre d'habitation? Alors, les limites de mètres carrés, c'est tout simplement par rapport aux habitats constructibles. Oui. On n'a pas le droit de construire un habitat de plus de 20 mètres carrés, je crois. Je dis peut-être une connerie. Non, c'est ça. Je crois que c'est 20 mètres carrés qui rentrent encore dans les habitats légers. Et voilà, donc tu peux construire, il n'y a aucun souci pour construire une plus grande. Mais après, tu auras peut-être des problèmes avec la mairie et voilà, faut faire des demandes d'autorisation. Justement, est-ce que c'est autorisé d'habiter dans une cartère si elle fait moins de 20 mètres carrés? Tout dépend de la mairie, de la commune. Voilà, C'est vraiment en fonction des communes. Ici, là, sur Pleumet, on n'a pas trop de soucis avec ça parce qu'ils aiment beaucoup les carters. Ils préfèrent même les carters au mobil-home ou aux caravanes. Oui. Parce C'est que beaucoup plus joli. c'est beaucoup plus esthétique et puis beaucoup plus écologique aussi, Ok. vu que c'est plus durable. Et un des avantages aussi d'une cartère, c'est qu'on se passe d'armature, vu que c'est rond. Oui. On construit donc la cartère, on la construit en montant au fur et à mesure. Donc on commence par le bas du cercle et puis au fur et à mesure on vient fermer le cercle jusqu'en haut. Et bah, tout se tient, du coup c'est comme une voûte en fait. C'est un système de voûte. Okay. Et vu que c'est parfaitement dans la voûte, en fait si tu veux faire une cartère énorme, il faut faire une voûte parfaite pour qu'elle tienne. Sur une cartère de 2,50 m, 3 mètres, tu t'en fiches un peu qu'elle soit un petit peu bosselée la voûte parce que de toute façon ça va calcifier ou ça va bien durcir en tout cas. Est-ce que toi, en y habitant pendant des mois, tu as ressenti l'humidité, d'où la nécessité d'avoir un poêle à bois? Quel est toi ton ressenti sur ça? Ouais, alors du coup en fait les carters elles sont humides, en fait elles étaient humides avant parce qu'on n'avait pas réfléchi à l'isolement de l'eau. Oui. Donc on n'avait jamais fait de drain en fait, tout simplement. Il suffit de faire un gros drain autour de la cartère et en dessous les murs. Et là, il n'y a plus de problème d'humidité. Moi, j'ai vécu dans une où on n'avait pas fait de drain et c'était pas mal humide. Mais que l'hiver. L'été, c'est pas du tout humide. C'était humide quand il pleuvait bien, quoi. Et puis après, tu fais du feu et c'est plus humide assez rapidement. D'accord. Mais maintenant, toutes les cartères qu'on fait, on fait des drains et du coup, il n'y a plus de problème d'humidité. Du tout. Et j'ai vu que dans la chambre, en fait, on dort à même la paille par terre. On ressent l'humidité quand même, ou justement le fait d'être en contact avec la terre, ça protège? Non, alors en dessous la paille, il y a des billes d'argile donc qui sont hydrophobes, donc qui empêchent l'humidité de passer ou qui l'aspirent, je sais pas exactement quel est son rôle. Et le chanvre, il absorbe aussi l'humidité. Du coup, finalement, s'il y a un peu d'humidité, tu le sens pas. Et si tu fais un feu, bah tout sèche. Et en fait, la chambre, elle est sur une chambre, c'est plus pour le principe de dormir à même la terre. Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se ressourcer sur la terre et qui peuvent même plus s'en passer au bout d'un moment. Et pour finir sur justement les températures, l'humidité, l'été, est-ce qu'il fait bon d'y vivre? Est-ce qu'il fait trop chaud quand le soleil tape? Alors ça dépend quelle carter. Il y a la grande carter par exemple avec le plancher. Elle a un skydome qui ouvre. Donc c'est pas mal aéré et il n'y a pas de problème de chaleur. Mais en fait le problème il vient quand il y a de la chaleur beaucoup trop. C'est souvent parce que le skydome il est très gros. Et en simple vitrage. Si tu mets un double vitrage, déjà la chaleur elle rentre moins. D'accord. Et puis on n'a pas trop de problème de grosse chaleur ici, du coup ça va. Ok. Mais c'est très habitable si tu mets un skydome qui s'ouvre et que tu laisses un courant d'air. Est-ce que toi tu penses que avec le minimum de confort, c'est-à-dire un poêle à bois,
une carter quand même un petit peu aménagée, c'est possible pour une famille ou pour une personne seule d'y vivre et voire même y vivre à l'année? Oui, oui, complètement. Si tu organises bien la chose, il faut bien penser, en fait, c'est comme une maison. Si tu veux penser passer l'hiver dedans, il faut penser isolation, donc que tu mettes des fenêtres, des doubles vitrages, toujours pour que ça soit bien isolé du froid quand même. Et puis, oui, après, si jamais tu veux tout le confort d'une maison, tu peux rajouter un panneau solaire, faire une phyto pour mettre de l'eau et un récupérateur d'eau de pluie, par exemple. Et après, faire un chauffe-eau solaire, par exemple. Il y a plein de possibilités dans, dans l'habitat, en fait, de toute façon. Après, une carter, oui, c'est carrément possible. Ok. Après, faut peut-être pas être trop exigeant si on la construit soi-même. Un stage, ça suffit à être autonome après pour construire tout seul? Ouais, je pense, Ouais. ouais. Après, maintenant, on fait des stages, on fait 2 stages. On fait le stage de construction et le stage de finition. Pour apprendre à faire les enduits, les gouttières, tout ce qui est après. Parce qu'en fait, quand on fait un stage de 5 jours, on n'a pas le temps de faire toutes les finitions. Ouais. On finit la carter, mais on ne fait pas les finitions. D'accord. Les finitions, c'est tout ce qu'on voit là, Tous les enduits, les sourcils au-dessus des fenêtres pour que l'eau elle tombe pas Ouais. sur la fenêtre et qu'elle fasse des infiltrations. C'est pas vraiment qu'on coupe rien du tout, c'est plus qu'on essaie de laisser la place à la nature et donc de prendre le moins de place possible. Donc de pas défricher une énorme zone pour mettre une table et une chaise, alors que en fait ça sert à rien, on peut très bien s'adosser contre un arbre et être tout aussi bien finalement. Effectivement, c'est assez primordial dans l'esprit de Beuzek de laisser la nature reprendre ses droits un petit peu. Ouais. Et même vous, au niveau de votre mode de vie qui est plutôt sain, il me semble qu'il n'y a pas le droit à l'alcool là-bas sur le lieu. Alors ça a été une règle qui a été mise en place il y a longtemps pour sauvegarder le lieu parce qu'on construit des carters sur un lieu qui est à la base une terre agricole. Et on a des voisins et la mairie nous a acceptés et c'est en partie du fait qu'il n'y a pas d'alcool ni de drogue sur le terrain et donc pas de soucis avec les voisins quoi. De rester toujours dans une écologie relationnelle plutôt saine avec les voisins. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui a été le plus compliqué pour toi et aussi ce que tu as le plus apprécié dans cette vie-là? Je sais pas, le fait de vivre sur un terrain où il y a beaucoup d'herbe et quand il pleut beaucoup, ben tu traverses des chemins et tu finis trempé en 2 minutes. Ouais. Ça c'est le truc le plus chiant. T'as plein de boue sur les chaussures. Ouais, voilà, c'est tout, mais je crois que c'est le truc le plus chiant que je vois, le plus inconvénient. Peut-être le fait de pas avoir d'électricité Ouais. pour certaines personnes, ça peut vraiment poser problème. Ouais. Moi j'ai grandi sans, du coup finalement je m'en fiche complètement. Et justement, je voulais souligner ce point qui est quand même assez important pour moi, qui ai vécu pendant 1 an sans électricité en forêt. Et je sais la galère que c'est quand à 17h l'hiver, il fait nuit, que tu dois te faire à manger, que tu dois te doucher, etc. C'est pas trop compliqué de vivre sans électricité? Comment tu l'as vécu, toi? On a des bougies et puis voilà, hein, c'est suffisant. Hein. On vit un peu comme des poules quand on n'a pas d'électricité. Si tu veux veiller, il faut avoir des bougies et puis voilà, c'est agréable de veiller aux bougies, j'aime bien. Et ouais, si tu veux prendre une douche, faut faire chauffer de l'eau sur le feu hein, et puis voilà. Et à chaque saison, c'est un peu une organisation différente parce que l'été, c'est plus cool, il fait jour plus tard. Et l'hiver, j'ai l'impression qu'il faut quand même être un peu plus organisé. Bah, justement, déjà, tu dois te faire chauffer l'eau pour la douche. Il fait nuit plus tôt. C'est une autre organisation, non? Ouais, c'est une autre vie l'hiver. L'hiver, c'est un peu plus ermite quoi, dans la nature. Comme ça, de toute façon, tout est mouillé l'hiver. Alors, qu'est-ce que tu veux faire Faut avoir préparé un bon stock de bois avant l'hiver pour être sûr de passer l'hiver bien au chaud, puis quelques bouquins et voilà. Ouais. C'est un moment aussi qui permet de s'instruire, de faire d'autres choses, de prendre du temps pour soi, j'imagine. Bien sûr, tu peux tout faire quand t'as le temps. Moi, je travaille pas, pratiquement pas, que l'été. Pas encore l'hiver, peut-être un jour ça viendra. Et ouais, j'aime bien passer du temps l'hiver dans mon cocon, tranquille.
Ça m'a fait plaisir de faire cette interview. Ouais, Voilà. c'était cool. Merci beaucoup. C'est chouette. Ouais. Et puis merci aussi de m'avoir fait découvrir ce lieu Avec plaisir. qui est magique. J'ai beaucoup aimé. À un moment, je vous ai quitté pour me Ouais, t'as retrouver. disparu, ouais. tu t'es perdu dans les chemins un C'est petit peu. ça, ouais. Je suis allée à la rencontre de quelques carters et puis j'aime bien ressentir l'énergie qu'il y a dans ce genre de lieu. Et je peux dire que j'ai ressenti vraiment une très belle énergie, beaucoup de tranquillité. Et ouais, ça doit vraiment être agréable d'habiter dans un tel lieu. Donc merci beaucoup pour cette très belle découverte. J'espère que vous aurez également apprécié cette visite. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres reportages comme celui-ci. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Voilà, merci beaucoup.